Ceres, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties entre 1h30 et 2 heures. Un jeu qui se passe donc en 2219 sur Ceres, qui est une planète naine de la ceinture d'astéroïdes, donc un peu après Mars. Et sur cette planète-là, vous êtes un directeur de corporation d'exploitation minière. Et donc votre but, ça va être de développer des avant-bases sur la planète et d'aller surtout miner avec des sondes sur les différents astéroïdes sur la ceinture d'astéroïdes pour marquer du coup un maximum de points avant la fin de la partie. Donc je vous explique tout de suite comment ça marche. Encore une fois, pour les gros jeux, j'explique que le mode multijoueur, je m'attarderai pas sur le mode solo. Pour la mise en place, vous allez d'abord assembler le grand plateau principal au centre de la table avec donc une roue qui correspond à la ceinture d'astéroïdes qui va donc tourner au début de chaque tour, vous allez voir après. Sur ce plateau-là, il va falloir mettre plusieurs choses. En priorité, on va placer des techniciens. Donc des techniciens, il y en a de 4 sortes différentes, 4 couleurs différentes. Vous avez les gris qui sont les superviseurs des mines. Vous avez les bleus qui sont les ingénieurs en chef qui vont travailler dans les usines. Les rouges, ce sont les scientifiques qui vont travailler dans les laboratoires. Et les verts, ce sont les directeurs généraux qui vont travailler dans les bureaux. Donc ça, c'est pour le thème. En gros, vous allez surtout vous attarder sur la couleur et les couleurs des cartes, vous verrez après. Donc ces techniciens-là, il va falloir en mettre un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Et tout simplement, il va falloir en mettre le même nombre de joueurs de chaque type. C'est-à-dire si vous jouez à 2, donc là je fais une mise en place pour 2 joueurs, il faudra 2 bleus, 2 verts, 2 rouges, 2 gris. Si vous jouez à 3, il en faudra 3 de chaque, et à 4, il en faudra 4 de chaque. Et vous les mettez donc tous dans les quartiers d'habitation ici. Vous allez ensuite devoir placer des tuiles de vaisseaux cargo, donc les vaisseaux avec lesquels vous allez pouvoir faire du commerce. Ces tuiles-là, dans la boîte, il y en a 4, vous allez les mélanger, vous allez en utiliser 3 pour la partie. Vous mettrez la première tuile directement sur le plateau, et les 2 autres, normalement, il faudra les mettre au-dessus du plateau. Là, j'avais pas la place, donc je les ai mises sur le côté. Et sur ces tuiles-là, il va falloir placer aussi des techniciens. Donc vous mettrez de côté autant de techniciens de chaque couleur qu'il y a de joueurs, exactement comme pour le quartier d'habitation. Et vous en piocherez aléatoirement 2, si vous jouez à 2 par vaisseau, 3 si vous jouez à 3, et 4 si vous jouez à 4. Donc en gros, il faudra le même nombre de joueurs, le même nombre de techniciens que le nombre de joueurs sur chaque vaisseau. Donc ça, voilà, c'est à faire en début de partie. Ensuite, vous allez avoir des cartes de projet de colonisation, donc ce sont les petites cartes. Ces cartes-là, il faudra les trier parce qu'il y en a certaines qui correspondent au nombre de joueurs. Donc quand il y a 4 petits bonhommes en bas, c'est pour jouer à 4. Quand il y en a 3+, c'est pour jouer à 3+, 3 ou 4 du coup. Et sinon, quand il y a rien en bas, c'est pour jouer à 2. Donc là, moi j'ai enlevé toutes les cartes avec les bonhommes en bas pour une mise en place pour 2 joueurs. Vous les sortez du jeu, ensuite vous mélangez le tas restant qui est là, et vous piochez autant de cartes qu'il y a de joueurs, plus 2. Donc à 2 joueurs, ce sera 4 cartes, à 3 joueurs, ce sera 5 cartes, et à 4 joueurs, ce sera 6 cartes. Toujours pareil en début de partie. Ensuite, vous allez devoir faire la même chose avec les infrastructures, donc ce sont les grosses cartes. Ces cartes-là, pour le coup, il n'y a pas à trier, elles sont toutes utilisées pendant la partie. Vous en avez un certain nombre, vous les mélangez bien. Et vous en placez 6 faces visibles sur les emplacements appropriés sur le plateau. Ensuite, en fonction du nombre de joueurs toujours, il va falloir utiliser des petites tuiles pour cacher des emplacements d'action. Donc vous avez en tout 4 emplacements différents d'action. Et si vous jouez à 3 joueurs, il faudra masquer un des emplacements. Si vous jouez à 2 joueurs, il faudra masquer 2 des emplacements. Et si vous jouez à 4, vous les laisserez tous visibles. Donc ces petites tuiles, vous en placerez une donc sur le chantier spatial, une ici sur l'association d'entrepreneurs, une là-haut sur l'agence de commerce, et une ici au conseil ACEMA. Donc en fonction du nombre de joueurs, je vous dis, vous masquez 1 ou 2 icônes. Donc là, à 2 joueurs, on masque 2 icônes. Autre élément à placer sur le plateau, ce sont les jetons de contrepartie. Donc ces jetons-là, il y en a 4 qu'on va mettre sur les emplacements libres ici. Il y en a un qui est pré-imprimé directement. Donc vous les mettez, peu importe l'ordre, à cet endroit-là. Et ensuite, va falloir placer le matériel de certains joueurs. Donc les joueurs qui vont jouer vont devoir placer une sonde minière à leur couleur dans l'emplacement de piste de lancement. Ensuite, on va mettre un marqueur d'avancée technologique sur la piste de technologie ici, donc sur la première case par joueur. Il y aura donc un ordre de tour à déterminer. Donc on va déterminer un premier joueur qui placera son marqueur sur l'emplacement le plus à gauche et le joueur suivant sur l'emplacement suivant. Et si on joue à 3 ou 4, on fait dans le sens aigu d'une montre. Et un marqueur de points de victoire, donc à placer sur la piste de points de victoire qui fait le tour du plateau, sur l'emplacement 0. Donc voilà pour la mise en place du grand plateau principal. Ensuite, on va faire une réserve avec les crédits, donc l'argent du jeu, une réserve avec des jetons d'alliage, donc ça c'est une sorte de ressource qu'on va essayer de gagner surtout pour construire les infrastructures, les cartes ici.
Et ensuite, on va s'occuper donc de la mise en place de chaque joueur. Donc chaque joueur va avoir un plateau QG qui est identique pour tout le monde, juste la couleur du joueur. Une petite tuile d'entrepôt sur laquelle on va stocker les ressources de départ. Donc en début de partie, le premier joueur va avoir un jeton alliage. Enfin, tous les joueurs, dans tous les cas, auront un jeton alliage pour débuter la partie. Et ensuite, le premier joueur va avoir 2 crédits. Le deuxième joueur aura 3 crédits. Le troisième joueur, si on joue à 3, aura 2 crédits et un cube d'influence. Donc les cubes d'influence, ce sont des petits cubes à notre couleur qu'on va placer à cet endroit du plateau. Et le quatrième joueur, si on joue à 4, aura 3 crédits et un cube d'influence à placer à cet endroit sur le plateau. Donc ça, c'est pour la mise en place de départ et les ressources de départ. Ensuite, on va avoir une grande tuile de gestion des ressources, justement, où on va avoir 4 autres ressources à gérer. Vous allez avoir la glace, donc le petit cube transparent, l'énergie, l'éclair, la céramique technique, donc l'espèce d'hexagone un peu marron, et le minerai. Donc ces 4 ressources en début de partie, vous les mettrez sur l'emplacement 0 et vous allez éventuellement faire avancer ou reculer ces marqueurs en fonction de si vous gagnez ou dépensez de ces ressources. Dans tous les cas, vous ne pourrez jamais dépasser 12, ni aller en dessous de 0 évidemment. Chaque joueur va ensuite avoir 5 jetons leader, donc ça va être les jetons qui vont être utilisés pour aller faire les actions sur le plateau principal. Un certain nombre de cubes d'influence, donc qu'on met de côté et qui viendront donc se placer au conseil ASEMA à certains moments de la partie, et un groupe de sondes minières, donc on en a placé une en début de partie sur la piste de lancement, les autres sont en réserve, une petite carte d'aide de jeu, et de l'autre côté donc une première zone avec nos infrastructures, donc nos bases avancées de départ. Donc ces plateaux-là, ils sont recto verso, avec une petite asymétrie face B. Pour une première partie, on vous conseille de tous jouer avec la face A, qui est la même pour tout le monde. Et donc sur ces plateaux-là, vous avez donc une zone grise, rouge, bleue et verte, qui vont correspondre aux différents techniciens, et c'est là-dedans qu'on va les envoyer pendant la partie. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie, et donc une partie de CRS va durer exactement 3 rounds. On a un petit marqueur de round ici, et qu'on place évidemment sur l'emplacement 1. Et à chaque round, il va y avoir 4 grandes phases de jeu à faire. La première phase va consister à faire bouger la ceinture d'astéroïdes. Ensuite, il y aura une phase de production qui va être commune à tout le monde. Ensuite, il y aura la phase d'activation. Donc là, on jouera dans l'ordre du tour, à tour de rôle, jusqu'à ce que tout le monde ait passé. Et enfin, il y aura une phase de fin de round où on va nettoyer un peu le plateau, récupérer un peu tous les jetons et passer au round suivant ou à la fin de partie si on est à la fin du 3e round. La première phase d'un round donc va consister à faire bouger la ceinture d'astéroïdes. Vous avez en début de partie placé la ceinture en alignant bien les traits pointillés, et à chaque début de round, on va faire tourner d'abord l'anneau extérieur d'un quart, donc dans le sens inverse d'aiguille d'une montre. Donc hop, on fait tourner l'anneau extérieur, puis l'anneau intermédiaire d'un quart aussi, et l'anneau du centre d'un quart aussi, toujours dans le sens inverse d'aiguille d'une montre. Vous avez à chaque fois une petite flèche qui vous indique le sens de rotation. Donc ça, on le fait au début de chaque round, donc on le fera 3 fois en tout dans la partie. Ça va changer un petit peu les secteurs pour aller envoyer nos sondes minières. Donc voilà, première phase, très rapide, très simple. Deuxième phase, c'est la phase de production. Donc la phase de production, ça va consister à gagner toutes les ressources qui sont indiquées sur nos bases avancées dans l'emplacement en haut à droite. Donc vous voyez, sur les bases avancées de notre premier plateau, là on va gagner par exemple 2 minerais et une glace. Donc on va tout simplement avancer les marqueurs, 2 minerais, une glace. Ici, on va gagner une énergie, donc on avance notre marqueur d'énergie. Ici, on va gagner de la céramique technique, on va avancer notre marqueur ici. Ici, on va gagner un cube d'influence, cette icône-là, c'est le cube d'influence, donc on va prendre un cube d'influence et le placer sur le plateau à l'endroit indiqué. Et enfin, on va gagner 2 crédits, donc on va prendre 2 monnaies qu'on va mettre dans notre entrepôt. Donc au niveau des ressources, l'influence, ce sera toujours à cet endroit-là. Les crédits et l'alliage, ce sera toujours dans notre entrepôt. Et les quatre autres ressources, donc la glace, la céramique technique, l'énergie et les minerais, ce sera sur cette piste ici. Donc en début de partie, c'est notre revenu, donc notre production, c'est ça. Plus tard dans la partie, on va avoir de nouvelles cartes ici, qu'on va gagner sur le plateau, qui vont nous permettre de gagner d'autres productions, d'autres ressources. Et on aura aussi des ressources sur la ceinture d'astéroïdes aux endroits où on ira placer nos sondes minières. Donc je vais y revenir, mais en gros, il faudra comptabiliser à chaque phase de production les ressources qui sont indiquées dans les petits encadrés blancs autour des petits astéroïdes. Donc voilà pour la phase de production, on fait tout ça en commun, et ensuite on passe à la phase d'activation. Et donc là, on va jouer à tour de rôle
joueur après joueur, et on va avoir deux types d'actions principales. La première, ça va être l'action qui va consister à utiliser nos leaders, et du coup ça va se passer sur le plateau principal, et éventuellement donc sur notre QG, il y a un petit emplacement aussi, donc ce seront les emplacements bleus. Donc à son tour, on peut envoyer un leader sur un des emplacements bleus pour faire l'action correspondante à l'emplacement. Donc premier emplacement possible, ça va être l'agence de commerce là-haut. L'agence de commerce, on se place sur un emplacement libre, donc il n'y a que 3 emplacements possibles à 2 joueurs. Quand il n'y a plus d'emplacement, on peut plus y aller. Et on va avoir le choix entre les deux actions qui sont inscrites en dessous. Donc la première action, ça va être une action de commerce qui va consister, en fait il faut repérer les icônes. Donc première partie, vous allez être un peu perdu au niveau des icônes, mais après ça ira tout seul. À chaque fois, voilà, on vous dit l'action, c'est cette icône qu'il faut faire, donc c'est dans cette zone que ça va se passer. Donc commerce, on va commercer avec les cargos, et on va pouvoir faire cette action jusqu'à 2 fois. Et là, tout simplement, c'est un échange de ressources. Donc là, pour ce cargo-là, on va pouvoir échanger 2 crédits contre 2 céramiques techniques, donc l'espèce d'alvéole, c'est le symbole des céramiques techniques, ou alors 4 crédits contre 2 glaces et un cube d'influence, ou alors une énergie contre 4 crédits, ou alors 4 minerais contre 4 crédits et un cube d'influence. Donc ça, on choisit une de ces lignes, on l'a fait une fois, et on peut en choisir une autre, ou refaire la même une deuxième fois. Donc c'est le commerce. La deuxième action possible, si on se place ici, au choix, c'est l'une ou l'autre, ça va être d'aller récupérer les petits projets de colonisation, donc les cartes qui sont ici. Ces cartes-là, on a 2 possibilités, soit on les résout tout de suite en payant ce qui est indiqué en haut, donc pareil, c'est des ressources, donc là c'est 2 minerais de glace par exemple, si on a les ressources, on paye, on prend la carte, on marque les points de victoire qui sont indiqués dessus tout simplement, donc c'est l'étoile, le symbole des points de victoire dans le jeu, ce seront des étoiles. On avance sur la piste correspondante de points de victoire et on retourne la carte à côté de notre QG. Première possibilité. Deuxième possibilité, on n'a pas les ressources tout de suite pour le faire, mais on veut absolument faire ce projet. On peut, en faisant l'action, récupérer la carte et venir la placer en bas de notre plateau personnel. Du coup, donc à cet endroit-là, ça dépasse un peu du cadre. Et on a droit à 2 projets en cours, donc on a 2 emplacements pour ces projets. Une fois qu'on fait ça, plus tard dans la partie, à n'importe quel moment, on pourra payer les ressources pour faire le projet en tant qu'action gratuite. Ce sera pas une action, on pourra le faire à notre tour, n'importe quand. Et dans ce cas-là, on mettra la carte de côté, on la retournera, on marquera tout de suite les points. Si jamais en fin de partie, on a toujours des projets en attente ici qui sont pas finis, mais ça nous fera perdre des points, ça nous fera perdre autant de points que la valeur inscrite, divisé par 2, arrondi à l'inférieur. Donc là, un projet à 2,9, ça ferait perdre 4,5, donc 4 points de victoire à celui qui l'a pas fini et qui l'a récupéré. Les cartes qu'on récupère ici, elles sont pas remplacées tout de suite, elles seront remplacées qu'à la fin du round. Donc il y en a que 4 là pour une partie à 2 joueurs. Si elles sont toutes prises, il n'y en aura pas d'autres pour ce round. Au premier round, quand on va récupérer une carte projet, on gagnera en plus un cube d'influence. Donc on pourra aller placer un cube d'influence sur le plateau. Au deuxième round, il se passera rien, il n'y aura pas d'influence à gagner ou à perdre. Et au troisième round, par contre, pour récupérer une carte ici, il faudra payer un cube d'influence, c'est-à-dire enlever un cube d'influence déjà sur le plateau et le remettre dans notre réserve. Donc voilà pour l'action des projets de colonisation et donc l'action de l'agence de commerce. Autre action possible, ça va être l'association des entrepreneurs ici. Donc là pareil, on place notre marqueur dessus et on va pouvoir faire une de 3 actions possibles, encore une fois. Donc la première, elle va coûter 2 crédits et elle va permettre de réassigner un technicien sur une de nos cartes. Donc j'ai pas encore expliqué, mais vous allez voir, les techniciens, vous allez pouvoir les prendre, les poser sur une carte et faire l'action correspondante de la carte. Bon, à un moment donné, si vous avez plusieurs cartes d'une même couleur, vous allez pouvoir déplacer un personnage d'une carte à l'autre pour activer la nouvelle carte avec un même personnage. La deuxième action ici, ça va être, toujours en payant 2 crédits, de faire l'action du chantier naval. Donc le chantier naval, je vais l'expliquer tout à l'heure, parce que vous avez une action directement pour le faire. Donc en gros, pour le faire, principalement, on va aller se placer directement ici, parce qu'on n'a pas d'argent à payer pour faire l'action. Si par contre tous les emplacements sont pris ici, on aura l'alternative de venir ici, ça coûtera un peu d'argent, et on pourra quand même refaire l'action. Et enfin, la troisième action, elle va coûter 1 crédit, et on pourra la faire jusqu'à 3 fois, c'est l'action de manufacture. Donc cette action-là, elle n'est pas présente sur le plateau, elle est présente sur notre aide de jeu. Donc vous avez la carte, hop, ici, et c'est cette zone-là, vous retrouvez la même icône. Et c'est l'action qui va permettre de créer de l'alliage ou de fabriquer des sondes minières. Donc quand vous ferez cette action une fois, vous pourrez dépenser 2 minerais
pour gagner un jeton d'alliage à mettre dans votre réserve, ou alors vous pourrez dépenser un minerai, une céramique technique et une énergie pour prendre une de vos sondes et la placer sur la piste de lancement. Et donc ça, je vous dis, à chaque fois que vous paierez un crédit, vous pourrez le faire jusqu'à 3 fois, vous choisirez une de ces deux actions. Donc voilà la façon de faire, de créer les sondes et de gagner de l'alliage. Et c'est tout du coup pour l'association d'entrepreneurs, donc ces actions ici. Ensuite, on a l'action du coup du chantier spatial. Donc l'action du chantier spatial, elle est simple, elle va vous permettre de récupérer les cartes de structure ici et de les rajouter à votre réserve pour avoir de nouvelles actions. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous récupérez une carte en tant que nouvelle base avancée, et donc il faut toujours pouvoir payer le prix indiqué qui est en haut à gauche de la carte. Donc souvent, il y aura de l'alliage à payer, donc des jetons que vous avez dans votre entrepôt, et après, ce sera des ressources diverses. Donc souvent de la céramique technique, il pourrait y avoir du minerai, il pourrait y avoir d'autres choses. Quand vous avez payé le prix, vous prenez la carte, vous gagnez tout de suite le revenu indiqué dans l'encadré à droite, au moment où vous le construisez, et vous mettez la carte à côté de votre plateau en tant que nouvelle base avancée. Et du coup, vous allez pouvoir plus tard aller placer des techniciens dessus de la couleur correspondante pour activer le pouvoir qui est indiqué en bas de la carte. En plus, au moment où vous construisez la base avancée, vous gagnez les points de victoire indiqués dessus. Vous avancez sur la piste. Tous les points de victoire quasiment du jeu sont marqués instantanément. Les points de victoire de fin de partie, il y en a pas beaucoup et je les expliquerai à la fin. Donc voilà, première possibilité, on paye la carte, on gagne le revenu, on la place en tant que nouvelle base avancée, on gagne les points de victoire. Deuxième possibilité, on se sert d'une carte pour améliorer une base avancée. C'est-à-dire que là, il faudra déjà avoir une carte à côté de notre plateau, et on pourra donc en acheter une autre, donc toujours pareil en payant le prix, sauf que cette fois-ci, on ne gagnera pas le revenu, on gagnera par contre les points de victoire, et on viendra placer la carte sous une carte de base avancée pour rajouter une action à cette carte. Et donc ça, on ne peut le faire que une seule fois par carte. Donc vous voyez que sur votre plateau principal, vous avez déjà 2 actions par carte, donc vous ne pourrez pas améliorer vos bases avancées de départ. Par contre, à chaque nouvelle base avancée que vous allez créer, vous pourrez en rajouter une par-dessous en faisant du coup cette action. Donc voilà comment ça marche. Ces cartes-là, par contre, dès lors qu'on les construit, on en remet une tout de suite directement. Donc là, ça tourne directement. Elles seront quand même nettoyées à la fin du round, mais voilà, dès qu'on en construit une, on en met une nouvelle. Voilà pour le chantier spatial. Et vous avez la possibilité, quand vous faites cette action, de payer une influence, donc de retirer un cube de la zone ici pour le remettre dans votre réserve, pour aller piocher 3 cartes du deck, en plus du coup des 6 cartes là, et pour avoir du coup le choix entre 9 cartes au lieu de 6 pour faire votre construction, ou bien de payer carrément 2 influences pour piocher 5 cartes de plus, et avoir le choix entre 11 cartes pour trouver la carte qui vous intéresse. Les cartes non utilisées seront défaussées, on mettra des cartes en défausse à côté du deck. Donc voilà pour le chantier spatial. Dernière action sur le plateau, c'est l'action du conseil ACEMA ici. Donc là, pareil, vous avez les emplacements et ça va vous coûter du coup de l'influence pour pouvoir faire ces actions. Donc là, en gros, ça va vous permettre de refaire des actions existantes du plateau ou de faire les actions spécifiques de la piste de lancement et des jetons de contrepartie ici. Donc la première possibilité, donc la 4 possibilités, la première possibilité, on paye un petit cube et on refait une action d'agence de commerce, là-bas, donc de la même façon que j'ai expliqué. Ou bien on paye un petit cube et on fait une action de piste de lancement, donc ça je l'ai pas encore expliqué, donc je l'explique tout de suite. Pour pouvoir faire cette action-là, il faut évidemment avoir au moins une sonde minière dans la zone de lancement, et vous allez pouvoir du coup envoyer votre sonde dans la ceinture d'astéroïdes. Donc comment ça marche? Par défaut, la sonde elle va pouvoir rentrer par un des 2 quarts qui va être une des 2 zones qui va être orientée vers la planète. Donc, vous pouvez rentrer dans cette zone ici ou dans cette zone ici directement. Rentrer dans la première zone, ça ne coûte rien, il n'y a pas de souci, et on peut du coup directement décider de se poser sur un des astéroïdes présents dans la zone. Quand vous vous posez sur un astéroïde, vous gagnez tout de suite les points de victoire associés, donc toujours pareil, les étoiles, et si jamais il y a un petit encadré à côté, c'est une nouvelle production, donc vous gagnez tout de suite cette production, donc des minerais, de la glace, de l'énergie, toutes les ressources qu'on a vues déjà. Et la prochaine phase de production, vous regagnerez aussi cette production.
Si jamais vous voulez envoyer votre sonde plus loin que une des premières zones ici, il va falloir pouvoir payer de la glace pour passer à travers les différentes zones. Et donc là, pareil, vous avez votre petite cartette de jeu qui vous dit, pour l'action de lancement, combien ça va coûter en glace de passer les différentes zones. Si vous passez les zones en pointillé, donc si vous voulez aller un petit peu plus loin par là, ça va vous coûter 1 cube de glace de traverser un pointillé. Si vous en traversez 2, ça vous coûte 2 cubes de glace et ainsi de suite. Si vous voulez passer la zone marquée avec un trait épais blanc, ça va vous coûter 3 cubes de glace. Et si vous voulez rentrer dans le centre ici, les petits pointillés, les petits traits ici, c'est 5 cubes de glace pour pouvoir traverser et vous poser du coup sur un des astéroïdes du centre, qui rapporte beaucoup plus de points pour le coup. Donc voilà comment ça marche pour lancer une sonde minière. L'autre action possible ici, ça va être de faire l'action des projets de recherche. Donc vous voyez l'icône ici, hop, on le retrouve ici. Cette action-là, donc on peut pas la faire directement, il faut passer par là ou passer par une de nos bases avancées pour pouvoir la faire. Cette action-là va vous permettre d'augmenter donc sur une des 3 pistes de recherche. Et ces pistes, elles sont toujours associées à des actions du plateau. La première piste, elle est associée justement à la piste de lancement qu'on vient de voir. La première fois que vous voulez avancer sur cette piste, ça va vous coûter 2 énergies. Dès que vous payez vos 2 énergies, vous gagnez tout de suite les points de victoire de la colonne dans laquelle vous arrivez. Et ensuite, à partir de là, à chaque fois que vous ferez une action de lancement, après l'avoir faite, vous gagnerez une des ressources indiquées ici. Donc soit 2 minerais, soit une glace, soit une céramique technique, soit une énergie. C'est un bonus en fait qu'on va avoir à chaque fois qu'on fera l'action correspondante. Plus tard, quand vous voudrez passer au niveau 2, ça vous coûtera 4 énergies. Donc on peut pas passer plusieurs niveaux en une même action, hein. C'est à chaque fois une action différente pour changer de niveau. Tout de suite en arrivant là, vous marquerez 3 points de victoire. Et à partir du moment où vous êtes là, chaque fois que vous enverrez une sonde dans la ceinture d'astéroïdes, les coûts en glace pour passer certaines zones seront réduits. Donc ce sera les coûts qui seront indiqués ici. Et enfin, si vous vous améliorez au dernier niveau, vous aurez la possibilité, donc tout de suite quand vous y arriverez, vous marquez 5 points de victoire, et le premier qui arrive gagnera 3 points de victoire supplémentaires, donc c'est un jeton qui est gagné que pour le premier joueur qui arrive tout à la fin. Et à partir du moment où vous êtes là, quand vous ferez une action de lancement de sonde, vous pourrez la faire une seconde fois, donc vous pourrez faire 2 actions en une. La première action, elle activera tous les bonus, la deuxième action, elle n'activera que le bonus N1, donc vous n'aurez pas la réduction de coût pour la deuxième action. Donc voilà pour la première piste. La deuxième piste, ça va marcher de la même façon pour améliorer, donc 2 énergies, 4 énergies, 6 énergies pour passer d'une zone à l'autre et vous gagnez les points de victoire associés. Et la deuxième piste, elle va consister à avoir des améliorations sur le chantier naval, donc pour gagner les nouvelles cartes. Donc là, première zone, vous allez gagner 2 fois le revenu de la carte quand vous la construirez en tant que nouvelle base. Et vous le gagnerez une fois si vous construisez la carte en tant qu'amélioration. Normalement, quand on la met en amélioration, on gagne pas le revenu. Si vous êtes là, vous gagnerez quand même une fois le revenu, avant de la mettre dessous. Ici, ça vous coûtera un alliage de moins pour construire les cartes d'amélioration, les cartes de base avancée ou d'amélioration. Et ici, même chose qu'au-dessus, vous allez pouvoir faire 2 fois l'action. La première fois, vous gagnerez 2 fois le revenu, la deuxième fois aussi. Et par contre, la réduction, elle s'appliquera que à votre première action. Donc, vous pourrez récupérer 2 cartes à chaque fois que vous ferez l'action du chantier naval. Dernière piste, c'est la piste d'amélioration du commerce. Donc là, première case, vous allez, à chaque fois que vous ferez l'action de commerce, gagner un cube d'influence. Donc vous mettrez un cube sur le plateau. Deuxième zone, vous gagnerez 4 crédits à chaque fois que vous ferez l'action. Donc la première colonne, c'est chaque fois après avoir fait l'action. Ça, c'est quand vous faites l'action. Et ça, c'est doubler les actions. Et donc là, vous pourrez faire 2 fois l'action commerce. La première fois en activant les 2 bonus, la deuxième fois en activant uniquement le premier bonus. Voilà pour les projets de recherche, avancer sur ces pistes, donc ça vous fait gagner des points et ça vous donne des bonus pour les 3 actions qu'on vient de voir. Et donc on en était toujours au conseil ASEMA ici, c'était la 3e action possible. La dernière action possible, pour un cube d'influence aussi, ça va permettre de récupérer un des jetons disponibles dans la zone en dessous, donc vous retrouvez le même symbole. Ces jetons-là, ça va être des bonus qui vont vous aider pendant la partie. Donc, celui qui est imprimé sur le plateau, pour pouvoir le faire, il faut payer 2 cubes d'influence en plus de celui qui vous sert à faire l'action. Donc là, il faut avoir un certain stock de cubes. Et quand vous le faites, vous allez pouvoir réactiver 4 productions sur vos cartes de base avancée. Donc 4 symboles de production.
Ce jeton de contrepartie, il va vous permettre, donc quand vous le payez, donc ça coûte 3 cubes d'influence pour pouvoir le récupérer, vous le mettez à côté de votre plateau, et pendant tout le round, vous allez pouvoir bénéficier de son bonus. Ce sera la même chose pour les autres jetons, on les récupère, ils sont plus disponibles pour les autres. Il n'y a que celui du centre qui est imprimé, qui est utilisable par tout le monde. Donc là ça coûte 3 cubes, là ça coûte 4, là ça coûte 3, là ça coûte 4. Le premier, je vous disais, c'est celui qui va vous aider à utiliser l'action de manufacture, donc pour créer des sondes minières et gagner de l'alliage. À chaque fois que vous ferez une action donc de manufacture, vous avez l'icône ici, ça vous permettra de faire cette action une fois de plus, gratuitement. Et en plus, à chaque action, vous allez avoir une réduction de 1 minerai, c'est-à-dire que pour gagner de l'alliage, ça vous coûtera plus qu'un seul minerai, et pour construire les sondes, ça vous coûtera juste 2 céramiques techniques et une énergie. Une céramique technique, une énergie. Vous aurez une réduction, et ça à chaque fois que vous ferez l'action pendant ce round. Celle d'à côté, elle va servir pour la piste de lancement, donc quand vous enverrez vos sondes dans la ceinture d'astéroïdes. Si vous avez ce jeton, tous les déplacements vont vous coûter 2 cubes de glace de moins, donc à chaque fois que vous en aurez besoin. Et en plus, en ayant ce jeton, vous ne paierez plus les surcoûts pour déclencher les actions des bases avancées. Donc ça, on l'a pas encore vu, mais vous allez avoir de temps en temps, sur certaines cartes, un prix à payer en glace pour déclencher des actions. Bon, mais là, avec ce jeton, vous ne paierez pas ces surcoûts. Ce jeton-là, quand vous le récupérez, vous pourrez l'utiliser une fois pendant le round, à la place d'un leader pour aller faire une action sur le plateau, et ça prendra pas un emplacement d'action, c'est-à-dire qu'il viendra en plus des 3 emplacements par défaut quand on joue à 2. Et en plus, au moment où vous l'utilisez, vous allez pouvoir gagner les revenus d'une de vos bases avancées. Et le dernier, c'est un peu le même principe, mais pour les bases avancées, quand vous le récupérez, vous pourrez l'utiliser une fois pour venir faire ou refaire l'action d'une de vos bases avancées, en plaçant le jeton dessus. Donc c'est un droïde, il remplace un technicien en fait. Normalement c'est les techniciens qui activent les cartes, on va le voir juste après. Le droïde, il va pouvoir venir activer une carte même s'il y a déjà un technicien dessus, et refaire du coup les actions de la carte. Donc c'est assez intéressant. Et on a fait le tour du coup de toutes les actions qui vont être possibles avec nos leaders sur le plateau. Donc je vous dis les emplacements d'actions qui vont être un peu ici, donc qui sont limités. Mais en plus de ces actions-là, à notre tour, on va aussi avoir la possibilité d'utiliser les techniciens pour aller activer nos bases avancées. Donc là, au choix, au lieu d'utiliser un leader sur le plateau, je pourrais utiliser un personnage disponible du quartier d'habitation en priorité pour venir le placer sur une carte de base avancée de la même couleur. Donc là, le technicien gris, je le mets sur une carte grise, et tout de suite, je vais déclencher les actions qui sont inscrites en dessous de cette carte. Donc là, par exemple, ce serait gagner 4 minerais et faire l'action de lancement pour envoyer une sonde dans la ceinture d'astéroïdes. À partir du moment où j'ai mis un personnage sur une carte, je peux pas venir en mettre un second, il bloque l'emplacement, et donc il y aura que le droïde là qui pourra venir se placer éventuellement. Donc voilà, je peux prendre un personnage, le mettre là, faire les actions. J'ai fait mon action, c'est au joueur suivant, qui aura le choix lui aussi de soit utiliser un leader, soit utiliser un personnage disponible. Les personnages disponibles, comme je vous ai dit, on les prend d'abord ici, et s'il y en a plus à cet endroit-là, on pourra commencer à aller chercher ceux qui sont sur le vaisseau cargo. Et on pourra les utiliser aussi pour éventuellement après les récupérer pour la manche d'après. Si jamais on les utilise pas, ils partiront avec le vaisseau à la fin du round. Donc rapidement, les actions de départ, vous vous placez là, donc je vous l'ai dit. Ici, vous gagnez 2 énergies et vous pouvez faire l'action du projet scientifique, projet de recherche. Ici, vous gagnez 2 céramiques techniques et vous pouvez faire les actions de manufacture, donc pour construire de l'alliage et des sondes, vous pouvez faire 2 fois, et en payant une glace, éventuellement, le faire une 3e fois. Ici, vous allez gagner 2 d'influence et vous allez tout de suite pouvoir récupérer un jeton de contrepartie. Et ensuite, il faudra regarder les cartes que vous allez acheter. Certains vous feront gagner des crédits, d'autres vous feront gagner directement de l'alliage, de l'influence. Ici, il faudra 2 glaces pour activer. Et vous gagnerez 2 d'énergie pour chacune de vos bases rouges sur votre zone de jeu. Et voilà, il y en a tout un tas d'autres, je vous laisserai regarder, c'est assez simple à comprendre. Du coup, c'est à peu près tout pour ce qu'on va pouvoir faire à notre tour pendant la phase d'activation. Donc, on joue nos jetons, on joue les techniciens,
Et dès lors qu'on n'a plus rien à faire, soit il n'y a plus de techniciens, soit on n'a plus de jetons, soit on veut passer, on passe. Et dans ce cas-là, on ne joue plus du tout pendant le round, on laisse les autres finir leurs actions. Et une fois que tout le monde a passé, on passe à la phase de fin de round. Phase de fin de round, qu'est-ce qui se passe? On enlève le vaisseau cargo qui était amarré ici et les éventuels techniciens qui sont dessus, on les sort du jeu. On fait rentrer le second vaisseau cargo avec les nouveaux techniciens. Ensuite, on va récupérer tous nos jetons leaders qu'on aura placés sur le plateau, ils redeviennent disponibles. On va reprendre tous les techniciens qu'on a utilisés et les remettre tous disponibles dans le quartier d'habitation. On va ensuite enlever toutes les cartes de projet de colonisation ici, on les défausse et on en met autant qu'en début de partie, donc 4 à 2 joueurs, 5 à 3 joueurs et 6 à 4 joueurs. On défausse aussi toutes les cartes ici du chantier spatial pour en remettre à nouveau 6 nouvelles. Ensuite, on détermine un nouvel ordre de tour et on avance le marqueur de round au round suivant. En ce qui concerne l'ordre du tour et le nouvel ordre du tour, j'ai pas expliqué du coup la dernière action qu'on va pouvoir faire avec nos leaders et qui est présente du coup sur notre quartier général, c'est l'action qui est ici. Cette action-là, elle va nous permettre de réactiver la production d'une de nos bases, donc tous les symboles qui sont présents sur une de nos bases avancées. Et la première fois qu'on l'a fait, on va prendre le marqueur et on va le placer sur l'emplacement le plus à gauche du plateau ici de l'ordre du tour. Et du coup, on sera, si on le fait en premier, le nouveau premier joueur du tour suivant. Et du coup, ça libère l'emplacement et on pourra éventuellement replacer un leader sur cet emplacement pour regagner la production d'une de nos cartes. C'est pas l'action la plus intéressante du jeu, mais voilà, sachez qu'elle existe. Et en tout cas, c'est ce qui permet de devenir premier joueur plus facilement. Sinon, si personne fait cette action ou si jamais même certains l'ont faite, ce sera le premier joueur qui va passer, qui va venir se placer sur l'emplacement le plus à gauche en dessous. Puis le joueur suivant qui passe va venir se placer sur l'emplacement s'il n'a pas déjà un jeton à sa couleur. Et c'est comme ça qu'on refait l'ordre du tour. Donc là, admettons, personne n'a fait l'action du QG, et c'est le joueur jaune qui passe en premier, le joueur jaune il va placer son marqueur ici. Ensuite le orange continue à jouer, et quand il a fini, il se place à la suite. Et du coup, quand on fait l'ordre du tour, on remonte les jetons dans l'ordre où ils sont, tout simplement. Donc on va jouer comme ça, 3 rounds. Donc deuxième round, on recommence les 4 phases, on fait tourner la roue ici, on fait notre production, donc logiquement on aura de nouvelles cartes, on aura éventuellement de la production sur les astéroïdes ici. On fait notre phase d'activation, donc dans l'ordre du tour, chacun son tour, en plaçant nos leaders ou en utilisant nos techniciens. On refait le nettoyage et à la fin du troisième round, on va juste compter les points en rajoutant tout simplement un point de victoire par lot de 2 cubes d'influence dans la zone du conseil ici, et un point de victoire par lot de 5 pièces qu'on aura toujours dans notre entrepôt. Et du coup, la plupart des points sont marqués pendant la partie. Celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura le plus de ressources disponibles encore sur sa zone de gestion de ressources. Et s'il y a encore égalité, ce sera le premier joueur qui aura passé au troisième round qui sera déclaré vainqueur. Et c'est tout pour Ceres, un très bon jeu donc de gestion, un peu expert, un des meilleurs sortis en 2024 à mon avis. Donc il faut juste mémoriser un petit peu les symboles en début de partie, mais après les actions sont quand même très simples et très rapides à faire. Et malgré tout, il y a quand même plein de possibilités, pas mal de stratégies. Il y aura aussi des extensions qui doivent sortir en début d'année prochaine, donc début 2025. Je sais pas ce qu'elles apporteront, mais déjà le jeu en l'état est très riche et très intéressant. Bon jeu.